Ça y est, j'ai appuyé sur enregistrer, donc je suis obligé de commencer à parler et de ne pas m'arrêter. Je voulais pas trop la faire cette vidéo, mais je me suis dit, il faut que je la fasse. Il faut que je partage tout avec la Ouma. Je pars au Maroc. J'ai envie de partir m'installer au Maroc, b'idhnillah ta'ala. Voilà, je vous le dis. Je pense que je suis pas le seul avec l'atmosphère ambiante qui est en train de s'installer. Et je pense pas qu'elle va s'en aller aussitôt hein, en France. Je suis pas le genre de mec qui crache sur la France, pas que non, alhamdoulilah. J'ai fait beaucoup de choses en France. La France m'a permis, par la grâce d'Allah, bien évidemment, de faire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, de me former sur beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, par la grâce d'Allah, bien évidemment. Mais, on va pas se mentir. Tu vois comment ça se passe surtout là avec les Européennes, avec ces élections, etc. On est en train de vivre quelque chose qu'on n'a pas... On pensait qu'on n'allait pas le vivre d'aussitôt. On sentait que ça allait venir, mais pas de cette manière. Du coup, quand ça arrive, après, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres, etc. Le Mohim. T'as vu là, je sais pas si vous avez vu là, Bardella, il faut qu'on se barre de là, quoi. Bardella, il veut qu'on se barre de là, voilà, pour rester poli. Donc Bardella, il veut qu'on se barre de là. Le halal, interdit, même pas que le sacrifice, mais carrément, même importer de la viande qui a été sacrifiée de manière halal à l'extérieur, mais même l'emporter pas de halal, ils veulent pas du tout. Le hijab, ils veulent le faire sauter en l'air, interdiction du hijab sur la voie publique. Non, là, c'est clairement... J'ai l'impression, je vais dire comment j'ai l'impression qu'on est. J'ai l'impression qu'on s'accroche à leur cheville alors qu'eux, ils nous disent, ils nous mettent des chassés. Allez, poussez-vous, bande de vermines. Et nous, on s'attache, non, s'il vous plaît. Pourquoi on fait ça? Et je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais non, on doit rester, etc. Pour justement, on ne doit pas se laisser faire, patin, couffin. Il y a des lois. Et... Je crois pas trop, pas sûr. Je crois plus trop ces lois. Je crois aux lois d'Allah, Azza wa Jalla, certitude. Et Allah, il est juste. Et Allah, il nous invite à émigrer si jamais on ne se sentait pas bien dans une terre. Donc, finalement, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. La France, tu l'aimes et tu la quittes. Je la déteste pas, moi, la France. C'est beau, la France, machallah. Mais on va pas se mentir. Comment se diriger, comment se sent, voilà. On ne cesse d'être incriminé, dénigré, tout ça commence à être relou. Il faut avoir une certaine aise, une certaine fierté. Maintenant, c'est pas ça que je voulais dire en fait dans cette vidéo. Je suis en mode... je dis tout ce qu'il y a dans ma tête, mais du coup, je vous ai dit, je veux partir, Inch'Allah. J'aimerais partir, je compte, ça fait un petit moment déjà, mais là, ça s'intensifie en plus. Là, avec l'atmosphère, ça s'intensifie ce désir. Mais il faut se préparer pour pas revenir au bout de 6 mois, de 7 mois, etc. Et par rapport à ça, justement, je voulais, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, je connais pas mal de monde, beaucoup de monde même. Et ce qui est très important quand tu veux émigrer, quand tu veux faire la hijra, etc., c'est d'avoir un bon réseau. Le réseautage, il est très important, d'avoir des contacts et d'avoir des idées. Les idées, c'est pas ce qui manque. Oh, les idées, c'est pas ce qui manque. Je suis victime du syndrome de l'objet qui brille. Tu connais le syndrome de l'objet qui brille? Ça veut dire que tu es sur un projet, tu te concentres dessus, tu commences à le faire, et puis d'un coup, tu as un projet, on vient de parler, comme tu connais du monde, on vient de parler d'un projet super intéressant, pertinent, etc. Tu dis, vas-y, je commence à faire cela aussi. Après, tu commences à faire ce projet, et là, d'un coup, tu as un autre projet qui vient. Ah, mais vas-y. Et là, c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous êtes pareil, victime du syndrome de l'objet qui brille, mais dès que tu vois un objet ou un projet qui brille, tu es attiré et tu commences à aller vers... Mais le problème, c'est quand tu vas faire tout, et bien finalement, tu fais rien. Ça, c'est un problème. Donc, j'essaie de me concentrer et d'être focus. Là, je suis sur quelques projets. Je vous en avais déjà parlé quelques-uns, comme la marque de vêtements. Là, je suis sur une marketplace. Là, je vous l'ai dit, je ne vous l'ai jamais parlé. Je suis une marketplace, mais je vous en parler très prochainement. Mais j'aimerais justement votre conseil. Pas par rapport à la marketplace, mais par rapport à... Je compte ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Une deuxième chaîne YouTube où j'allais parler exclusivement d'entrepreneuriat, de plan business, de plan argent. Tout ça, bien évidemment, éthiquement, quelque chose d'éthique, tu vois. Comme j'ai commencé à faire un peu dans cette chaîne, mais je voulais interviewer des personnes qui ont entrepris, qui ont réussi, pour qu'ils nous donnent leurs conseils, qu'ils nous donnent des idées, et pourquoi pas des plans, et pourquoi pas une union, pourquoi pas s'entraider, pourquoi pas créer une synergie positive, voilà, pour qu'on rentre dans un cercle vertueux. Il y a le cercle vicieux, le cercle vertueux qui, lui, nous propulse et nous pousse vers l'eau. Le musulman, il doit être optimiste, il doit être ambitieux, et bien évidemment, tout en gardant les pieds sur terre et le cœur et les mains vers le ciel, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en étant conscient que rien ne se réalise sans la volonté d'Allah. Bon, très aléatoire cette vidéo, tu l'auras compris. Donc, j'aimerais faire une deuxième chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de si vous pensez que c'est intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, il y a une petite parenthèse, je ne sais pas comment l'appeler. Vu que moi, je m'oriente plus vers le Maroc, je voulais l'appeler. J'ai demandé conseil autour de moi. Il y en a qui m'ont dit, t'as qu'à dire faire ton bise au Maroc. Faire ton bise au Maroc.
ça, ou sinon, je sais pas, musulman entrepreneuriat éthique, je sais pas. Si vous avez des idées de chaînes YouTube, mettez-moi le s'il vous plaît en commentaire, comme ça je choisirai parmi elles, s'il y en a qui sont intéressants, et je la mettrai, et je compte l'ouvrir dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok. Je compte partir, bihaoulillah, dans quelques semaines au Maroc, pour une durée indéterminée. Bon, je pense que je vais revenir parce que pour cette fois-ci, je pense que je vais revenir, et peut-être pour l'année prochaine. Je sais pas, hein, je suis très aléatoire. Ça veut dire que si je pars, je reviens plus. Je ne sais pas du tout. Là, je pars à l'aventure. Je n'avais pas prévu, mais comme j'ai plein de choses que j'ai fini par faire alors que je n'avais pas prévu. Voilà. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça? Est-ce que ça pourrait vous intéresser aussi? Ça serait bien qu'on arrive à créer un genre d'écosystème. Il y a beaucoup de MRE ou autres Marocains résidant à l'étranger qui repartent vivre au Maroc, ou même des Algériens, des Tunisiens, des Français, de n'importe quelle autre origine, qui vont partir, qui vont faire l'expatriation, qui s'expatrient ou qui font la hijra, appelle-le comme tu le veux, selon ton intention. Et ça serait intéressant qu'on arrive à faire un genre d'écosystème. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, le réseau, il est très important. Donc d'avoir un certain réseau pour pouvoir, une fois sur place, s'entraider. Je me rappelle, j'avais fait un live sur TikTok et j'avais parlé de ça. Et il y avait une personne qui m'avait contacté, qui m'avait dit « C'est dommage qu'il n'y ait pas de système qui permette de faciliter à ceux qui veulent y aller. Ceux qui sont sur place déjà, qui ont intégré, qui connaissent un système, genre, je sais pas moi, un genre de pack qui permettrait aux personnes qui veulent y aller de faciliter, moyennant un salaire, moyennant une contribution normale, parce que ça demande des efforts et du temps, mais la personne, elle a un système, une structure qui fait que tu veux y aller, tu t'orientes vers cette structure des personnes qui étaient à l'étranger et qui sont allées repartir vivre au Maroc ou autre, et qui facilite. Ça serait sympa. C'est des idées, plein d'idées comme ça. Voilà, cette chaîne aussi que je vais ouvrir, Inch'Allah Ta'ala, ça pourrait être... j'aurai un groupe qui sera aussi fait sur Telegram ou sur autre support, il y a plein de supports. S'il y en a qui connaissent, qui maîtrisent un petit peu, n'hésitez pas à me le dire, et vous pouvez venir rejoindre l'aventure. Vous pouvez me contacter par message privé, commentaire ou par mail, ou je vous enverrai mes réseaux sociaux, vous pouvez me contacter et on peut s'entraider et c'est d'évoluer ensemble. C'est des réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, donc socialement, on devrait utiliser ça dans le bon sens et s'entraider pour quelque chose de positif. Donc voilà, moi je suis franchement très motivé, très décidé à partir. J'ai des projets, pas mal de projets à faire sur place. J'ai quelques projets que j'ai commencé à lancer, d'autres qui vont arriver, mais tout seul, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas faire tout seul. Donc s'il y a des personnes qui sont motivées, déterminées et structurées, etc., parce que moi j'ai un petit problème, c'est au niveau de la structure. Je suis quelqu'un de l'action. Je pars vite à l'action, je fais vite les choses, etc. Après, la structure, c'est une chose qui me fait défaut. Donc s'il y a quelqu'un, voilà, marhaban, que vous êtes les bienvenus. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous dire ça. En même temps, moi ça me pousse quand je parle sur le réseau, comme quand j'ai voulu perdre du poids, je l'ai dit, finalement, alhamdoulilah, je l'ai fait, j'ai perdu 16 kilos, ça continue encore un petit peu. Quand j'ai voulu faire le challenge 30 jours, 30 minutes, alhamdoulilah, je l'ai dit, ça m'a poussé à le faire. Et là, je l'ai dit, je compte partir m'installer au Maroc de manière officielle. Quand je ne sais pas encore, mais là je fais les causes. Ça peut être cet été ou ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, ça peut être... Le plus tôt sera le mieux, je ne vais pas te mentir, comme je t'ai dit au début, par rapport à l'atmosphère qui règne. Donc voilà, c'est un message de motivation pour ceux qui y pensent et qui ne savent pas, ou qui ne savent pas vers qui ou vers quoi penser, etc. N'hésitez pas, Inch'Allah, marhaban, en commentaire, et ça, s'il y en a qui peuvent répondre, donner des conseils, n'hésitez pas, ils sont tous les bienvenus. Les critiques constructives aussi. Mais les critiques juste inutilement pour cracher sa haine et qui n'ont aucune utilité, ça sert à rien, tu vois, ils sont inutiles. Donc voilà. Barakallahu fikoum, n'hésitez pas, Inch'Allah, si vous avez des idées, si vous aussi vous êtes dans la même situation que moi, dites-le, peut-être qu'il y a d'autres en commentaire qui vont venir vous entraider, vous conseiller, etc. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui sont déjà au Maroc. J'en ai déjà interviewé pas mal, et je compte en interviewer d'autres cet été, Inch'Allah Ta'ala. Franchement, c'est un truc qui me passionne aussi, tu vois, la création de contenu aussi, c'est un truc qui me passionne. Ce truc, par exemple, ça je pourrais pas arrêter, tant qu'Allah me le permet, ça je pourrais pas arrêter. J'ai décollé, on va dire, dans les autres réseaux, sur YouTube pas encore, mais j'essaie d'être régulier justement parce que j'aimerais bien décoller. Ça peut être une bonne source de revenus aussi, il ne faut pas négliger. Pas forcément avec la monétisation des vues, hein, pas forcément ça, mais si tu lances un business, etc., eh bien, tu peux faire que 200 vues, 300 vues, 500 vues, et subhanallah, générer un bon revenu juste en mettant en avant tes produits que tu vends ou tes prestations. C'est très intéressant, j'ai vu des youtubeurs, etc., qui ne faisaient pas beaucoup de vues, ils faisaient moins de 1000 vues, ils faisaient 500 vues, 600 vues, et subhanallah, ils généraient un très bon revenu.
parce que c'était concentrer les personnes qui viennent et qui voient ces personnes intéressées. C'est vraiment du freestyle de l'impro que j'ai lancé la caméra. Wallah, vraiment c'est de l'impro comme ça fera brut, c'est authentique, alhamdoulilah. Après voilà, je suis une personne comme tout le monde, une personne lambda. Inch'Allah, qu'Allah me préserve de prendre pour ce que je ne suis pas en fait. Et on évoque beaucoup Allah, on évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite et nous accorde le meilleur dans les demandes. Là, le projet il est lancé. L'intention, elle est là. On espère qu'elle soit sincère, parce qu'on ne va pas se mentir. Si tu n'es pas sincère dans ce que tu fais, ça ne sert à rien, c'est du batil. Donc voilà, on essaie de se préserver, nous, nos familles. Avec ce qui se passe, franchement, là, ça se détériore de plus en plus, là. Alhamdulillah. Bon, en tout cas, barakallahu fikoum si tu as regardé la vidéo jusqu'à là. Je dis barakallahu fikoum, et si tu as. C'est aléatoire. Au lieu de dire barakallahu fikoum, si vous avez un minimum de cohérence. Bref. Allah hafadak, si tu es là encore, barakallahu fik, n'hésite pas vraiment, je compte les commentaires, ça m'intéresse vraiment de voir. N'hésitez pas à mon adresse mail docteurfreamuse@gmail.com comme mon pseudo de la page, le compte, mais c'est @gmail.com. N'hésite pas si tu veux pas laisser un commentaire, que ce soit plus en privé, envoie-moi un mail, il n'y a pas de souci. Il y a mon adresse mail, je crois, sur le profil de ma chaîne YouTube, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est normalement. En tout cas, c'est docteur Frère DRFRERE. muz@gmail.com comme le truc. Voilà, ben écoute, je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, puis sur votre contribution, ne serait-ce que des idées, des conseils, et plus si vous voulez, Inch'Allah, marhaban, il n'y a pas de problème pour s'entraider dans le bien. Jazakumullah khair. Inch'Allah, on se revoit très bientôt. Et pour la chaîne YouTube, je pense l'ouvrir la semaine prochaine. Et dès que je ferai la première vidéo, je viendrai en faire une ici pour vous dire qu'elle est ouverte, comme ça vous le saurez, Inch'Allah, pour vous abonner tranquillement. Dites-moi ce que vous en pensez et qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. J'espère que tu as bien compris, jeune loup, et bien évidemment, un salam à toutes. La meute.